Tout près du village d'Aulne, dans le pays de Herve, la chapelle de Saint-Adelin domine la vallée. Un arbre a grandi à ses côtés. Il est maintenant plusieurs fois centenaire. Et curieusement, son écorce est percée d'une multitude de clous. C'est une tradition qui est très ancienne. Elle date des Gaulois qui plantaient déjà des clous et touchaient la maladie avec un clou, la blessure avec un clou, puis ils allaient planter le clou dans un arbre et le problème, le mal passait de la maladie à l'arbre. Mais pour que le traitement soit efficace, il faut que ce soit un arbre bien particulier. C'est toujours un tilleul. Le tilleul est un peu, depuis l'Antiquité, un arbre spécial avec le chêne. Mais le tilleul a gardé une particularité tout à fait spéciale parce que d'abord, il a une longévité exceptionnelle. C'est que sa grandeur, son amplitude fait qu'on le voit de loin, donc c'est un arbre de vie aussi. Alors la deuxième raison pour laquelle c'est un tilleul, parce que c'est toujours, et c'est dommage qu'on ne sait pas le sentir pour le moment, parce que le parfum du tilleul est sensationnel, et en plus avec les fleurs, on peut avoir des tisanes curatives. Ce qui était important, l'arbre était vraiment le réceptacle de la maladie. Et quelle maladie justement? Alors il y a plusieurs types de maladies. La première, c'est les rages de dents. La deuxième chose, ce sont les maladies infectieuses. Et la troisième chose, ce sont les maladies de la peau. Et alors la quatrième, mais c'est un peu plus tard, c'est les maladies des animaux. On va venir ici pour les animaux. En Belgique, dans les années 2000, on recensait encore une trentaine de ces arbres guérisseurs. Il faut bien les chercher. Parfois, ils sont aux abords des villages. Mais le plus souvent, il faut s'enfoncer dans la forêt. Heureusement, dans le petit village d'Herchy, le chemin est bien balisé. Cette fois, il s'agit d'un chêne. Il est entouré de nombreux objets de dévotion et couvert de linge et de tissus. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle les arbres à loques. Arbre à clous, arbre à loques, est-ce que c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose, seulement l'arbre à clous, c'est avant, je vais dire. L'arbre à loques, c'est après la maladie, on vient remettre en une sorte de remerciement la loque ou le pansement qu'on avait posé sur sa plaie ou sur son infection, ça c'est clair. Et quelle a été l'attitude de l'Église face à ces traditions ? L'Église a d'abord été très tolérante parce qu'elle était incapable de gérer les problèmes physiques des gens dans un premier temps. Mais à partir du XVe siècle, l'Église va quand même un peu réfléchir et alors on va lancer fortement la dévotion à certains personnages, des saints. On va souvent construire une chapelle à Sainte-Apolline à côté de l'arbre à clous, donc Sainte-Apolline compris pour les dents, les maux de dents, et Saint-Roch, une chapelle de Saint-Roch que l'on prie, Saint-Roch, pour les maladies épidémiques et aussi pour les maladies épizooties, c'est-à-dire les maladies des animaux. On pourrait imaginer que ces croyances anciennes ont disparu. Ces vêtements ou objets récents accrochés aux arbres sont pourtant les témoins que ces pratiques sont bien vivantes et encore d'actualité. Une sorte de lien invisible, venu de la nuit des temps, semble toujours relier l'homme à l'arbre, sous l'œil indulgent du saint du lieu.